Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble mais qu'est-ce que RVB et en quoi c'est intéressant pour un utilisateur de Canva de connaître cette notion qui peut sembler complexe. Donc tout d'abord, RVB c'est une convention et comme on peut voir en bas à droite, RVB c'est le début de rouge, vert et bleu. Si on prend le terme anglais, ce sera RGB car ce sera pour red, green et blue. Donc RVB et RGB, c'est la même chose. Et cela se rapporte à trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu. Et en quoi ça nous intéresse tout ça? C'est important car lorsque vous avez un pixel sur l'ordinateur, il sera composé de trois couleurs. Si ces trois couleurs verte, rouge et bleu sont mises à 100%, on va obtenir un pixel blanc. Si il n'y a que le bleu qui est activé et le vert et le rouge sont à 0, on va obtenir du bleu. On va obtenir du vert si on met que du vert. Et si on met un petit peu plusieurs couleurs, on obtient tout un tas d'options différentes, larges et riches, ce qui nous permet d'avoir toutes les couleurs que l'on trouve à l'écran. Et ce RVB n'est pas partout présent, c'est seulement sur les écrans que cela marche comme ça, vu que les pixels présents sur l'ordi sont le résultat de cette addition des trois couleurs. Et on appelle ce système une synthèse additive, vu qu'on va additionner les trois couleurs, ou seulement deux si on n'a que deux qui sont activés, mais il y a toujours ce concept qu'on additionne les couleurs, et si on additionne au maximum, on obtient du blanc. Et c'est complètement le contraire lorsque l'on imprime. Lorsque l'on imprime, on utilise un autre système qui est le CMJN en français, et c'est un autre terme en anglais, mais on verra ça plus tard. Et là, on va pas rentrer dans le détail, mais le concept est opposé. On va imprimer en imprimant, en mettant une couche de bleu, une couche de magenta, une couche de jaune. Et si on additionne tout, on obtient quoi? On va obtenir du noir. Et donc, on appelle cela une synthèse, donc une addition soustractive. Donc, l'ensemble va soustraire de la couleur. Et donc, à la fin, on va obtenir du noir. Et donc, c'est un concept très différent. Et en quoi ça nous concerne sur Canva? C'est parce que lorsqu'on utilise Canva, tout est en RVB. Et ensuite, quand on imprime, c'est un autre système. Et donc, si on imprime un document en RVB, celui-ci risque d'avoir des couleurs déformées, vu que ce n'est pas le même système qui est mis en place. Et donc, si je vais vous montrer quelques sources qui peuvent vous aider pour mieux comprendre la problématique. Et pour mieux comprendre cette problématique, regardons ensemble cet article qui est vraiment très bien écrit et qui dit qu'à l'inverse d'une feuille de papier, nos écrans ne réfléchissent pas la lumière, bien au contraire, ils doivent être éclairés. Donc, si on voit le papier qui est blanc, c'est parce qu'il y a de la lumière qui arrive et qui va aller sur le papier et ça va jusque nos yeux. Et donc, on a l'impression que ce papier est blanc. Mais c'est un petit peu comme la lune. Si la lune est éclairée par le soleil, on la voit. Si elle n'est pas éclairée, on ne la voit pas. Alors qu'un écran, c'est différent. Il possède de la lumière et il l'envoie vers nous. Donc, il ne va pas réfléchir la lumière. Donc, c'est un autre concept. Et donc, sur notre écran, cela marche comment? On a chaque pixel de notre écran qui est composé de trois points lumineux. Donc, nous avons un point lumineux rouge, vert et bleu. Et pour obtenir les couleurs différentes, on fait varier vraiment l'intensité de chaque point lumineux de 0 à 255. Et donc ensuite, on peut mettre 10 de un, 50 de l'autre, et ce genre de choses. Et donc 0, c'est que c'est pas du tout éclairé, donc c'est comme si l'interrupteur était, il était éteint et ça ne marchait pas. Alors que si on allume, on a toute une intensité que l'on peut définir. Et donc là, comme je disais, c'est une synthèse additive car on va additionner ces trois couleurs. Et ensuite, il va insister sur le fait que si on va imprimer un document, imaginons on fait un document sur Canva et ensuite on veut l'imprimer avec l'imprimante chez nous, si il est en RVB, ça risque de créer des problèmes car les couleurs risquent d'être différentes. Et il y a même d'autres problématiques, on verra ça sûrement dans d'autres vidéos, car ici on va vraiment se concentrer sur le RVB.
Et donc, une problématique, mais parmi d'autres, c'est que le mode colorimétrique RVB permet d'obtenir beaucoup plus de nuances de couleurs que le mode CMJN. Et donc, il y a certaines couleurs qui sont impossibles à restituer sur un support imprimé. Par exemple, le fluo. Ben, si c'est fluo à l'écran, ce n'est pas pour ça que lorsque vous allez l'imprimer, ça sera peut-être du beige jaune. Et donc, un des problèmes, c'est vraiment le fait qu'on risque d'avoir des couleurs différentes, mais il y en a d'autres, mais on verra ça vraiment dans d'autres vidéos. Et par rapport à ce RVB, regardons ensemble quelques exemples. On peut voir ici, je suis sur un site, mais je vous mets à chaque fois les liens dans la description. On peut voir que ce bleu-là est obtenir à partir de 0,0255. Donc ça veut dire que le rouge est à 0, donc il est absent le rouge. Le vert est à 0 et le bleu est à 255, donc il est à fond, on obtient du bleu. Et ensuite, pour avoir des nuances, par exemple ici, l'aigle marine, ou c'est une algue marine, je ne sais pas, j'arrive pas bien à voir l'écran. C'est 121, 248, 248. Donc on peut voir que souvent, on obtient tout un tas de nuances grâce à chaque fois des petites différences. On voit ici pas mal d'exemples. Et je vous mets ce lien dans la description, ça peut peut-être vous inspirer pour trouver tout un tas de noms de couleurs ou même simplement des inspirations pour vos projets. Et avant de passer à la page suivante, petit point intéressant, c'est qu'il existe plein de noirs différents. Ici, on peut voir tout plein de noirs, mais il y en a même plus. Et on peut voir qu'à chaque fois, il peut y avoir tout un tas de noirs différents avec plein de petites nuances. Ensuite, ici, on va passer à l'article suivant qui insiste que sur certains outils, comme par exemple Photoshop, InDesign, Illustrator, on peut paramétrer directement dans l'outil. Moi, je vais préparer mon document pour l'impression. Donc, je mettrai mode colorimétrique, couleur CMJN. Et comme ça, l'écran va me montrer un résultat proche à celui que je vais obtenir lors de mon impression. Et ça me permet de travailler de manière plus sereine et de manière plus adaptée qu'au contraire, faire tout à RVB, penser avoir mis certaines couleurs et ensuite lors de l'impression avoir un résultat complètement différent. Et voici un petit exemple de comment les couleurs lors de l'impression peuvent être plus sombres. Donc ici, euh, vous pouvez voir que le RVB va être beaucoup plus lumineux. Ici, c'est juste un exemple sur ordi, mais le concept, c'est souvent le CMJN est plus foncé, plus terne, alors que l'autre, comme c'est plus de la lumière que vous envoyez, il peut être beaucoup plus vif, beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux. Et avant de passer sur Canva, petit point technique. Donc les couleurs, euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des longueurs d'onde qui sont d'intensité différentes et c'est ça qu'on va percevoir comme une couleur. Et on peut voir ici quelques exemples sympas par rapport aux longueurs d'onde qui montrent que par exemple le violet, c'est une longueur d'onde entre 380 à 450 nanomètres. Et vous pouvez voir la différence, c'est ça, c'est que si la longueur d'onde est plus petite, c'est plus resserré, alors que le rouge a une longueur d'onde plus grande et donc va faire des vibrations, on pourrait appeler ça, plus moins fréquentes. Et donc ça, c'est les différentes longueurs d'onde. Ici, il y a d'autres images sympathiques qui vous montrent vraiment la différence des couleurs et comment l'œil va voir de manière différente ces différentes couleurs qui sont finalement des longueurs d'onde différentes. Et nous, on le perçoit simplement comme notre œil le perçoit. Et un autre point intéressant ici, je vois une qui nous montre un petit peu que finalement il y a plein de longueurs d'onde qui existent, mais nous on voit seulement celles-ci, celles qui sont visibles, alors qu'il en existe d'autres comme les UV qu'on ne voit pas. Et donc c'est nous, voilà, en tant qu'humains, on sait voir seulement certaines choses. Mais maintenant, passons sur Canva et regardons en quoi qu'est-ce qu'on peut faire. Donc tout d'abord, il faut savoir que on ne sait pas travailler de manière différente qu'en RVB. D'ailleurs, ici, je vous ai mis un petit article. Ici, créer des designs avec des couleurs d'impression. Sur Canva, on est obligé de travailler en RVB. Il n'y a pas d'autre moyen, car c'est vraiment un outil qui est plutôt pensé à la base pour le digital. Et donc, contrairement à Photoshop, on ne sait pas paramétrer à l'avance. On travaille que en RVB sur Canva. Et donc, si j'ajoute un élément,
peu importe lequel, ici imaginons ceci, ben, il est directement en RVB. Ensuite, lorsque je vais exporter, ici je vais peut-être rajouter quand même un deuxième élément, par exemple comme ceci. Voilà. Lorsque j'ai mon design qui est prêt, lorsque j'exporte, je peux aller en haut à droite sur partager. Et ensuite, ici, je vais pouvoir télécharger. Donc, je vais cliquer sur télécharger. Et il y a plusieurs options. Imaginons, vous préparez votre document pour le digital. Donc, imaginons pour les réseaux sociaux, pour l'envoyer par mail, quelque chose qui est en lien avec le digital. Ben là, pas de problème. Vous prenez le format qui vous intéresse, par exemple JPEG, et vous pouvez cliquer sur télécharger et c'est en RVB, pas de problème. Si vous prenez au format PDF standard, ben là, pas de problème, vous pouvez cliquer sur télécharger et vous serez en RVB. De toute façon, c'est pour le digital et c'est un peu comme ça pour les autres types de documents. Par exemple, le PPTX, dans ce cas-là, donc le document de PowerPoint, c'est pour le digital, donc pas de problème. L'unique problème vient si on veut imprimer, donc je clique sur PDF impression. Et donc là, il y a quelques points techniques que si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur la chaîne sur le sujet. Mais ici, en se concentrant sur les RVB, on peut voir que quand on met PDF impression, on peut choisir le profil de couleur de l'exportation. Et donc ici, on a deux choix. Nous avons soit RVB, donc idéal pour une utilisation numérique. Deuxième possibilité, CMJN, idéal pour une impression de qualité professionnelle. À noter que cette option est uniquement accessible avec Canva Pro. Mais il est intéressant de savoir que le CMJN de Canva, comme c'est un outil australien, n'est pas le même que celui en Europe. Je ferai une autre vidéo en détail là-dessus. Et donc, même si vous choisissez CMJN sur Canva, vous pourrez être surpris que les couleurs ne soient pas les mêmes car ce n'est pas le même CMJN. Et donc là, que faire si on n'a pas Canva Pro ou si on n'est pas satisfait du CMJN de Canva? Il y a une bonne nouvelle, il y a un outil qui va bientôt sortir et je vais bientôt en parler sur la chaîne qui vous permettra d'exporter tranquillement en RVB. Ensuite, cliquez sur télécharger et ensuite vous allez pouvoir aller sur ce nouvel outil qui va bientôt sortir et je vous en parlerai directement dès qu'il sera public. Vous allez pouvoir gratuitement ajouter votre fichier depuis Canva sur l'outil et ensuite l'exporter directement avec les bons paramètres et adapter et optimiser pour l'impression. Si vous regardez la vidéo dans quelques mois, n'hésitez pas à regarder la playlist qui s'affiche à l'écran où je vous montrerai dans une des vidéos ou même dans plusieurs la solution à cette problématique. Si vous regardez la vidéo aujourd'hui ou maintenant, le jour de la publication dans les quelques jours qui suivent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ces vidéos où je parlerai plus en détail de cette problématique de l'impression avec Canva et de comment trouver la solution grâce à ce nouvel outil qui va bientôt sortir. Allez, à bientôt, à une prochaine.